Je voudrais essayer ce matin de faire dans une continuité ce qu'on a pu recevoir à EB Saint-Malo depuis, et j'aimerais remonter jusqu'à juin-juillet, où au moment où on a commencé notre euh, série, on peut appeler ça comme ça, de la vie de l'esprit. Et vous allez comprendre, mais j'ai un peu l'image d'un gâteau qui s'est monté petit à petit. Et je ne dis pas que ça y est, il est fini, il est fait. Mais ce matin, j'ai eu cette conviction de venir mettre la cerise en haut. Et vous allez voir, on a pu être enseigné début septembre. Yannick, tu nous as parlé d'espérance dans notre vie. On a pu voir dans le culte d'après la grâce de Dieu se manifester dans les vies de chaque personne. Et Lolo, tu nous as parlé la semaine dernière de ces pains que le Seigneur vous a donnés à chacun d'entre vous. Je ne vais pas refaire son message. Mais quel message, Loïc et moi qui m'a travaillé toute cette semaine. Et oui, j'ai pas pétri avec ma femme parce que ma femme l'a fait pour moi et je te remercie mon amour pour ça. Je voulais le faire, mais on court trop, on fait trop de choses. Mais je repensais à ces moments de pétrissage où le Seigneur nous malaxe. Vous savez, ce moment où le pain doit rester sur cette table et doit se lever. Et c'est long. On est devant, on trépigne. Ma femme a dû se lever plus tôt que d'habitude. Elle a dû attendre 1 heure le temps que le pain se lève. Et parfois, dans nos vies, on a ces moments où le Seigneur nous demande de patienter. Ne bougez pas, le pain doit lever, mais on aimerait que ça bouge, on aimerait que ça cuise, on aimerait que... Non, c'est bon, tu as tout fait, sois patient. Oui, mais là, c'est vraiment le moment, Seigneur. Non, sois patient. Et dans cette continuité, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 mots qui ont été déposés dans mon cœur cette semaine. Le premier est religion, et le deuxième est un mot qu'on entend depuis ce matin, relation. Alors je vous rassure, ou en tout cas j'espère que les personnes n'ont pas accès à mon ordinateur, comme je leur dis à chaque fois, parce que chaque fois que je dois amener un message, j'ai l'impression qu'il est dit avant même que je puisse l'amener. Mais voilà, je vais faire une piqûre de rappel ce matin. Quand je rencontre une nouvelle personne qui ne connaît pas Dieu et qui me pose une question sur ma foi, qui me dit, alors vous savez, moi j'ai un peu l'étiquette du pasteur, donc c'est facile pour moi d'être interpellé parce que quelqu'un qui ne me connaît pas, si je suis présenté par mes amis par exemple, ils vont dire « Ah ben lui il est pasteur, tu peux y aller ». Et donc du coup, ça suscite tout de suite une discussion. Et vous savez, j'attaque pas tout de suite en disant Christ est mort pour tes péchés, repens-toi ». Pourtant, c'est le message du salut. Mais j'attaque pas tout de suite par ça. Et en fait, ma première phrase que je dis souvent, et mes enfants peuvent le témoigner, ma femme aussi, je la répète tout le temps, je dis, vous savez, moi je vis pas une religion, mais je vis une relation. Et du coup, les gens sont interpellés, parce que je suis dans une religion, que ça plaise ou non, et c'est une réalité, mais moi je ne vis pas une religion, je vis une relation. Et je leur explique que Dieu, pour moi, c'est pas... alors je vous aime, l'église, j'aime EB Saint-Malo, mais c'est pas le dimanche matin, pendant 2 heures, et le reste de ma vie, Dieu n'existe pas. Et vous allez voir un peu plus tard pourquoi j'ai voulu commencer par ça, mais il me semblait bon de nous rappeler ce matin que nous ne devons pas vivre une religion. Et ce n'est pas Samuel qui le dit ce matin, c'est la parole de Dieu dans Matthieu 6, 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Je voudrais vous encourager ce matin à ne pas être religieux. Je suis allé voir, vous savez, j'ai cette petite habitude-là ou cette fâcheuse tendance-là à le faire. Je vais dans le dictionnaire et je regarde les mots. Et religion, reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée. Très intéressant. Attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Je pense que, sans trop me mouiller ce matin,
je peux vous dire que la religion, c'est pas Dieu qui l'a créée. J'ai lu les évangiles, je pense que vous tous, vous les avez lus. Essayez de me trouver un passage où Jésus dit « Il y aura la religion comme ça et ça sera celle-là qui dominera sur les autres ». Je pense que la plupart des personnes ont même une image très mauvaise de la religion. Souvent attribuée aux guerres, souvent attribuée aux rébellions, souvent manipulation, souvent vous mettez le mot que vous voulez devant. Alors, là vous allez dire, Samuel, où tu nous emmènes, où tu vas aller ce matin? Est-ce que je suis en train de dire que du coup qu'on est tous à côté de la plaque, les baptistes sont pas bons, les luthériens sont mieux, les ADD sont meilleurs que les évangéliques? Non. J'aurais pas cette prétention-là, même si peut-être j'ai des idées en moi, j'aurais pas la prétention de vous dire que les baptistes sont mieux que les catholiques, les luthériens, vous mettez les noms que vous voulez dessus. Moi, si j'ai envie de vous parler d'une religion ce matin, c'est plutôt, alors je l'ai dit avec humour, je voudrais vous parler de la religion du vrai chrétien. Le mot chrétien a été parfois mal utilisé, souvent mal utilisé, mais la définition d'un chrétien, c'est pour moi Jean 14,6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc quelqu'un qui se dit chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté Christ dans sa vie, qui a compris qu'il était le Fils de Dieu et qu'il est venu au Père par lui. Il n'y a pas d'autre chrétien. C'est pour ça que j'ai mis le vrai chrétien, mais en vrai, un chrétien est un chrétien. Il n'y a pas de vrai ou de faux chrétien. Ou en tout cas, il ne devrait pas y avoir de vrai ou de faux chrétiens. Donc je vais vous parler de relations. Si je devrais prôner quelque chose ce matin, c'est cette réalité-là. Tu dois rencontrer et développer une relation avec Jésus. Pour ce faire, plusieurs façons pour développer ta relation. La première est dans sa parole, au quotidien. On parle de pain, de manger. Mais bien aimés, je vous encourage à développer votre relation au quotidien avec Dieu, en lisant sa parole. Mais pour pouvoir créer une relation avec une personne, je voudrais aller plus loin ce matin. Il faut aussi passer du temps avec lui. Alors peut-être que vous l'avez entendu 50 fois, et moi le premier, mais je le dis aussi pour moi ce matin. Passe du temps avec Dieu. Pas un petit peu, beaucoup. Moi, si j'ai voulu, et parce que j'ai développé cette relation avec mon épouse, c'est parce que j'ai passé du temps avec elle. Dans les joies et dans les peines. Et il y a des fois, sans vendre des grands secrets de polichinelle, ça va pas. Il y a des fois, on est même énervé. Il y a des fois, on crie parce qu'on n'est pas content. Et vous savez, ma relation avec Dieu, elle est pareille. Il y a des fois, je lui crie dessus, je suis pas content, je comprends pas. Et je lui dis, mais c'est pas juste. Explique-moi, je veux comprendre. Montre-moi, réponds-moi. Et des fois, on a le silence devant nous. Donc, je vous encourage vraiment, premièrement, lire la parole, deuxièmement, passer du temps avec lui. Et la dernière, qui me semblait peut-être la plus importante, c'est celle qu'on a pu voir pendant ces 2 mois d'été. Je voudrais vous encourager à développer le Saint-Esprit qui est en vous. Laissez-le prendre toute la place. Alors, vous allez me dire, Samuel, là pour l'instant, tout ce que tu nous dis, on l'a entendu ces derniers mois. Et oui, c'est vrai, comme je vous disais, je répète simplement. Mais je pense que c'est, comme j'ai commencé cette prédication, on vit des temps où des fois on est oublieux. Et des fois on perd ces temps-là. Et on perd cette saveur. Et je me rappelle que quand on avait commencé cette série sur la vie de l'esprit, Mimi, tu nous avais un peu interpellés. Oui, mais après, et dans 1 mois, et dans 2 mois, et dans 3 mois. Et j'ai envie de vous dire, et dans 1 mois, qu'est-ce qui va se passer? On nous a invités à donner des pains, à être prêts à donner notre pain. Nous allons voir dans la parole la manière la plus pratique, peut-être, de donner du pain ce matin. Là, je vous invite à l'ouvrir dans Luc 10, au verset 25.
C'est un passage très connu et si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment une joie pour moi de vous le faire découvrir ce matin. Donc Luc 10 au verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit qu'il est écrit dans la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Que lis-tu ? Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant là à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et que tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Ouh, quel texte incroyable. Je ne me lasse pas de le lire. Je ne me lasse pas de le lire. Je crois que j'ai entendu je ne sais pas combien d'études et de prêches sur ce message, et pourtant j'ai l'impression de le découvrir à chaque fois. Vous voyez, là, je viens de le lire, j'ai l'impression de redécouvrir des petites subtilités. La première question est super importante. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? Eh oui, nous parlons bien du salut, de celui qui est donné pour l'éternité et celui pour lequel Jésus est venu. Alors, la réponse de Jésus, elle n'a pas été de dire « Eh bien écoute, tu devrais aller t'inscrire à EB Saint-Malo tous les dimanches matins de 10h à midi. » Je vous bouscule un peu ce matin, mais c'est une réalité. Jésus n'a pas dit « Inscris-toi dans une église tous les dimanches matins. » Mais pourtant, on va voir un peu plus bas l'importance de venir à l'église. Jésus va lui répondre. En fait, Jésus ne va pas lui répondre, pardon. Jésus va juste lui dire, qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'est-ce que tu sais ? Et ce docteur, va lui réciter, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il a vu juste. La réalité, pour pouvoir accéder à la vie éternelle, c'est d'accepter Christ dans sa vie. De tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, de toutes ses forces. Si vous avez des forces à mettre quelque part, c'est en cela. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas vous qui allez bouger les montagnes, ce n'est pas vous qui allez bouger la situation peut-être dans laquelle vous vous trouvez. La seule chose que vous pouvez faire, c'est mettre votre confiance et votre espérance en lui et lui seul. Pas un homme, pas une femme, pas lui et lui seul. Toute votre force, toute votre pensée, tout ce que vous pouvez imaginer de vous-même, c'est là-dedans qu'il faut le mettre. Et il lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! Waouh! On va découvrir un peu plus bas, en avançant, mais la dualité qu'il y a entre ces 2 versets. Parce que ça paraît rien. C'est un peu un cri du cœur ce matin. Ça paraît rien, mais désolé, c'est dur. C'est dur parce que j'ai envie de vous dire ce matin jusqu'à quand on va le faire. Jusqu'à quand on va continuer à s'entretuer. Jusqu'à quand on va continuer à s'insulter. Jusqu'à quand on va continuer à se renier. Mes bien-aimés, jusqu'à quand ? Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Et nous, on est les premiers à dire, tu penses pas comme moi ? Eh ben je m'en vais. C'est pas comme ça dans l'église ? Eh ben je m'en vais. Je fuis. Vous avez décidé de faire ça, vous ? Eh ben moi je suis pas et je fais comme je veux.
qui on est dans cette histoire. Qui on est. Est-ce que nous sommes ces religieux, lévites, qui faisons les belles prières devant tout le monde, et puis quand le prochain a besoin, on tourne la tête. Moi, le Seigneur, il me bénit, donc c'est bon. Moi, j'ai une réussite, j'ai ma femme, mes enfants, tout va bien pour moi. Pourquoi j'irai aider quelqu'un ? Ah, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon être, de toute ma pensée. Mais surtout, ce deuxième verset, je ne veux pas le vivre. Mais c'est terrible. Quand je vais dire non à un frère, quand je vais lui dire non, je dis non à ce verset. Je dis non au commandement de Dieu. Quand je me vexe ou je pars, je parle de l'église, de ce que vous voulez. Quand je pars, alors je ne suis pas là pour prôner EB Saint-Malo plus qu'une autre église, et vous l'avez compris ce matin. Vous pouvez aller dans n'importe quelle assemblée. Quand je décide de dire, moi je vais vivre Christ chez moi tout seul, enfermé, parce que c'est comme ça que Christ il veut que je vive. Mais à quel moment vous me lisez ça dans ce texte ? À quel moment Jésus vous dit, oui, toi tu devrais partir de l'église où tu es, tu devrais partir de la communion fraternelle où tu es, pour aller vivre tout seul ? Désolé, hein, c'est un cri du cœur encore, mais ça bouillait en moi. C'est terrible. Je voulais prendre une chanson, pour ceux qui vous la connaissez. C'est Les Guetteurs. Le groupe Les Guetteurs, c'est un groupe de reggae, je pense que beaucoup connaissent. Et dans un de ses textes, il nous dit « Certains confondent foi et religion. Pourquoi ne pas se retrouver dans les racines de l'ascension ? Pourquoi vous confondez foi et religion ? Pourquoi vous n'oubliez pas qu'on part tous du même endroit ? Ce jour où ces apôtres étaient dans cette chambre haute et qu'ils ont loué le Seigneur et qu'une flamme est descendue et a touché leur tête et les a unis. L'unité dans la lumière, preuve d'un combat fondé sur le roc et la pierre. L'unité dans la lumière. Elle n'est pas dans les hommes, elle n'est pas dans EB Saint-Malo, avec tout le respect que j'ai pour EB Saint-Malo. Hein. Je kiffe EB Saint-Malo, ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas EB Saint-Malo, c'est vous. C'est les membres, c'est cette lumière de Christ qui brille sur EB Saint-Malo et qui fait que nous sommes dans une communion. C'est parce qu'on a des hommes et des femmes qui ont un cœur disposé à vouloir suivre le Seigneur. On parlait de positionnement, c'est cette position-là qu'on nous sommes en train de parler. Et l'enjeu est de taille. Mais aujourd'hui, la maison s'est fissurée. Ce texte-là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises pour les connaisseurs, c'est 2012. On est en 2024. Hein. C'est 2012 qui a été écrite cette chanson. Et cet homme-là a reçu, mais aujourd'hui, la maison s'est fissurée. Beaucoup de combattants se sont enfuis, exilés. Seigneur, rattrape les combattants. Si nous sommes frères, mes bien-aimés, pourquoi ne pas s'aimer ? Et si l'on s'aime, pourquoi pas vivre dans l'unité ? La chose n'est pas facile. Hein. La chose est difficile. Je ne vais pas vous dire que ça va tomber comme ça. Vivre en communion, pour ceux qui ont cette grâce de vivre en couple, mes bien-aimés, avant je vais parler aux hommes, mais les femmes c'est pareil, vous savez ô combien c'est difficile de vivre l'un avec l'autre, d'aimer, je ne veux pas dire le mot supporter, mais d'aimer l'un et l'autre, dans les bons et les mauvais moments, Et si vous n'avez pas de femme, rappelez-vous quand vous étiez en famille, de son frère, sa sœur, ses parents, Oh, la famille, ô combien c'est l'équilibre, ô combien une simple mot, une simple phrase, un simple geste. C'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais aujourd'hui, la maison s'est fissurée et beaucoup se sont enfuis, exilés. Alors, si nous sommes frères, pourquoi ne pas s'aimer ? Et si l'on s'aime, pourquoi pas vivre dans l'unité ? Et là, il va dire une réalité, c'est terrible, hein, je ne suis pas en train de dire la parole de Dieu, hein. Mais ce gars a vraiment reçu quelque chose. Certains vont avancer et d'autres vont reculer. Mais nous allons enfin nous battre du même côté. Alléluia. Arrêtons de regarder. Arrêtons de... J'ai reçu ça, j'ai compris ça, Seigneur. Et il faut que vous le compreniez. Donc si tu ne le comprends pas, c'est que tu es à côté de tes pompes. Parce que moi, je l'ai reçu.
Moi, j'ai compris ça. Le Seigneur, il m'a révélé ça. Moi, le Seigneur, il a pris la parole et il m'a révélé ça. Alors, tu es à côté de tes pompes, toi. Tu n'as rien compris. Vous l'avez jamais dit? Jamais entendu? Parce que Jésus, il a fait comme ça avec toi quand il t'a enseigné. Il est venu vers toi, il t'a dit, en frappant sur ta tête, tu n'as rien compris. Je vais t'enseigner, je vais t'apprendre, moi, comment c'est. Mais bien aimé, combien de fois on l'a fait? Et moi le premier. Combien de fois parce qu'on a reçu une révélation? Vous savez ce que c'est? J'ai étudié la parole de Dieu pendant 2 ans. Mais quand je vous dis on étudie, on étudie. Et vous savez ce que j'en retire, moi, quand les gens venaient me voir et me disaient alors tes 2 ans, c'était comment? Et la seule chose que je suis arrivé à dire, c'est, vous savez, j'ai découvert qu'on a un trésor devant nous. Un trésor. Vous savez, un coffre-fort que quand on l'ouvre, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Chaque fois que vous allez plonger la main dedans, vous allez en ressortir un trésor. Et vous savez ce qui m'a... Quand on passe le temps avec Dieu et qu'on essaye de coller à son cœur, Dieu, il n'est pas là en te disant « Eh, moi j'ai un trésor de ouf, allez, plonge ta main dedans. » Et puis, non, Dieu, il est là et il te dit « Eh, il y a un trésor là, plonge la main dedans. » Eh, moi, vous savez, l'envie que j'ai, c'est « Eh, mes bien-aimés, allez découvrir la parole de Dieu. Mettez-vous la main dedans. » Parce que le meilleur enseignant qui existe sur cette terre, c'est le Saint-Esprit qui a été déposé en chacun d'entre vous. C'est pas moi, Samuel, c'est pas, avec tout le respect que j'ai pour eux, Loïc ou Yannick ou Pierre-Yves. Je les respecte, mais c'est pas nous les meilleurs enseignants. C'est le Saint-Esprit qui a été déposé en vous. Et si je dois vous dire, rappelez-vous de l'enseignement que vous avez reçu, et c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est le Saint-Esprit en vous qui vous donne. Et c'est gravé à vie. Dans un moment de faiblesse, dans un moment d'épreuve, le Saint-Esprit vous a relevé, vous avez vécu peut-être un miracle, que sais-je? C'est gravé à... Le passage que vous avez reçu est gravé à vous, en vous, à vie. À vie. À chaque fois que vous allez entendre ce passage, ça va vous rappeler cette situation-là, ce passage-là, et vous savez, vous, dans votre cœur, ce qu'il faut faire. Mais comment on peut se retourner vers une personne et lui dire « Toi, tu n'as rien compris ?» Comment on peut, je vais le dire ce matin, comment on peut même partir? Te dire, écoute, vous êtes à côté de vos pompes là tous, moi je m'en vais. Comment on peut en arriver à avoir des critères de sélection pour nos églises où le premier c'est la place de parking, ou je sais pas, enfin le groupe de louanges, il faut qu'il soit bon, il faut que ça, il faut que ci, Comment on peut en arriver là? L'église n'est pas un distributeur automatique ou un magasin de... Désolé, avec le jeu de mots, c'est pas une boulangerie l'église? Non mais, encore une fois, désolé, c'est un cri du cœur. Et je sais que je m'excuse de trop, mais c'est un cri du cœur. Il faut qu'on saisisse ça. Une armée dispersée ne fait jamais beaucoup d'éclat. Comment un général peut-il guider ses soldats? Ce texte est incroyable. Moi, je ne sais pas, mais la première fois que j'ai entendu ce chant-là, j'en pleurais sur ce couplet-là. Je me suis dit, mais le gars, il a tout compris. Et c'est un cri du cœur qui fait cet homme. L'armée dispersée ne fait jamais beaucoup d'éclat. Comment un général peut-il guider ses soldats? Alors, mes amis, il finit, et c'est peut-être l'espérance que nous avons. Il faut franchir le pas. La société n'attend pas. C'est un petit pas d'homme, mais un grand pas pour la foi. Il a repris la célèbre citation de l'astronaute. La religion est créée par l'homme et non par Dieu. Cela veut dire que Dieu ne s'y oppose pas, mais je ne pense pas qu'il approuve notre religiosité. Nous devons mettre les bonnes priorités en bon endroit. À EB, Saint-Malo, nous ne vivrons pas une religion. Nous voulons vivre une relation individuelle avec Jésus, qui nous conduira à vivre une unité en Christ. Pour cela, nous nous efforçons de nous tourner vers notre prochain en ayant l'idée de lui donner du vrai pain, de foi, d'espérance et d'amour. Alors, toi qui écoutes ce matin, si tu décides de vivre cette relation avec Christ, je t'encourage, que ça soit ou à EB ou ailleurs, à trouver cette église avec un grand E,
pas le bâtiment. Cette Église avec un grand E qui va t'encourager à vivre cette relation avec Christ, désireuse que tu avances et que tu découvres ses valeurs.